Corrida, mot de 7 lettres, 3 syllabes, qui selon les dictionnaires définit un spectacle, une course ou encore un jeu. Alors, en entendant uniquement ce début de définition, vous pourriez penser que c'est un divertissement qui semble fort attrayant. Je vous l'accorde. Mais attendez un petit peu la fin. Spectacle ou course ayant pour but la mise à mort d'un taureau. Dit autrement, mettre en scène la mort d'un animal pour divertir le public. Alors maintenant que la définition est posée, pensez-vous vraiment qu'un enfant qui entende cette définition pourrait s'exclamer « Maman, j'ai très envie de voir ce spectacle », comme s'il regardait un spectacle de marionnettes. Mesdames et messieurs, permettez-moi d'en douter, car les enfants n'ont rien à faire de ce que peuvent prétendre certains adultes qui affirment que ce spectacle est noble, que cela fait partie de notre patrimoine culturel. Non, l'enfant ne verra qu'une chose, un animal qui est mis à mort pour divertir un public avide de sang. Car vous l'ignorez peut-être, mais les spectacles de corrida sont gratuits pour les plus jeunes enfants. Cette banalisation de la violence est inadmissible, mesdames et messieurs, inadmissible. Parmi les arguments pro-corrida, on entend régulièrement qu'il ne s'agit pas de la mise à mort d'un animal par l'homme, mais d'un combat entre l'animal et l'homme. Mais encore faudrait-il que le combat soit à armes égales. Il s'agit ici tout simplement de la mise en scène d'une mise à mort délibérée de l'animal par l'homme. Cette formulation fait moins rêver, je vous l'accorde, et pourtant c'est la réalité. Pour vous en convaincre, permettez-moi de vous expliquer brièvement le déroulement d'une corrida, afin de mieux comprendre encore la souffrance endurée par le taureau, l'inhumanité de cette pratique et la nécessité absolue de son interdiction. Une corrida dure au total 2 heures, pendant lesquelles se succèdent 6 périodes de 20 minutes chacune, appelées tercios, opposant 6 taureaux à 3 matadors. L'objectif est de mettre dans l'arène un homme lourdement armé face à un taureau fatigué et assoiffé. Il n'est par ailleurs pas rare qu'on lime les cornes du taureau pour le désorienter, que des sacs de sable soient jetés sur son dos pour l'affaiblir et que ses yeux soient enduits de vaseline pour rendre sa vision floue. Mutilé et hébété, le pauvre taureau n'a pas la moindre chance face aux assauts de ses bourreaux. Le tercio des piques. Un picador monté sur un cheval armé d'une pique de 2,60 m va tester la bravoure de l'animal et réduire sa force. Le tercio des banderilles. Les banderillos au nombre de 3 armés de harpons vont s'insérer dans la chair de l'animal afin de l'affaiblir par la souffrance engendrée. Le tercio des muletas. Arrivé du torero qui agite son étoffe rouge pour mieux porter les coups qui transpercent les organes, entraînant hémorragie et suffocation. La mort du taureau conclut le spectacle. Voilà la belle tradition. Au nom de la culture, on torture. Au nom de la corrida, on tuera. En 1994, Francis Cabrel, dans sa chanson « La corrida », a magistralement décrit les sentiments du taureau lancé dans l'arène. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les barrières, les fanfares et les gens autour. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux? Et je vous le demande, mesdames et messieurs, est-ce que ce monde est sérieux? Conscient de faire subir de telles atrocités, c'est bien délibérément et avec ferveur que les toreros massacrent et torturent d'innocents taureaux dans de sinistres spectacles et sous les bravos. En France, les sévices graves et actes de cruauté commis sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité sont punis de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Exception faite pour la corrida pratiquée dans le midi de la France, là où il existe une tradition locale ininterrompue. Ah, quelle belle expression pour justifier la souffrance animale. Donc, l'animal, être vivant, doué de sensibilité au sens de l'article 515-14 du Code civil, a le droit de se voir infliger des sévices graves et actes de cruauté en raison d'une tradition? La loi ne doit-elle pas être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse? Il semblerait que des dérogations soient permises. Et c'est bien ce que les partisans de la corrida vous diront. La corrida, c'est une tradition, on n'y touche pas. Mais à bien y réfléchir. Une tradition n'est-elle pas censée être immuable? Pourtant, la corrida est une tradition originaire d'Espagne et pas de France. Elle n'a été importée dans notre pays qu'en 1870, autant dire hier à l'échelle de l'humanité. On met donc en avant ces critères fallacieux de culture, de tradition pour justifier ces pratiques jugées barbares par nombre de personnes, et ce depuis le début. Car dès son arrivée sur le territoire français, la corrida avait choqué les consciences.
quand bien même la cause animale n'était clairement pas la préoccupation première des citoyens de l'époque. Avons-nous donc à ce point régressé ? Sommes-nous devenus si dociles pour nous dissimuler derrière cette muselière, ce voile d'atrocité et de barbarie ? L'homme, censé être le plus intelligent des animaux, le plus réfléchi, le plus à même de ressentir des sentiments, serait-ce lui qui délibérément fait souffrir les taureaux de la tradition ? N'avons-nous pas assez de recul sur l'histoire pour savoir qu'une tradition peut être rompue ? Si les traditions n'avaient pas été rompues, les femmes ne porteraient pas de pantalon, notre première ministre ne serait pas une femme, et les hommes, eux, feraient toujours leur service militaire. De plus, une question vient à se poser. Une tradition est-elle forcément juste ? Tuer des animaux pour porter leur fourrure, est-ce juste ? Tuer des éléphants pour leur ivoire, est-ce juste ? Je vous pose une dernière question. Tuer un taureau pour le plaisir, est-ce juste ? La réponse est non, mesdames et messieurs. Une tradition n'est pas digne d'être perpétuée lorsqu'elle provoque souffrance et mort. Alors qu'attendons-nous pour changer les choses ? Une proposition de loi visant à abolir la corrida, dénommée « Un petit pas pour l'animal, un grand pas pour l'humanité », a été enregistrée à la présidence de l'Assemblée nationale le 15 décembre 2022. Ce que vous devez savoir, c'est que plus de 500 amendements d'obstruction ont été déposés par les députés sur ce texte. En voici quelques exemples assez concrets. Un amendement pour maintenir la corrida en prévoyant une piqûre contre la douleur. Un amendement pour former le torero au bien-être animal. Ou encore, un amendement pour remplacer le titre de la présente proposition de loi par « Abolir la corrida pour imposer un mode de vie parisien ». Certains députés ont donc tout fait pour refuser un vote final qui leur donnerait tort, puisque selon les sondages, 75% des Français sont contre la corrida. Ils n'ont pas permis la tenue d'un débat digne sur ce sujet. Avec un rythme de 20 amendements examinés par heure, la proposition a donc dû être retirée. Demi-tour, volte-face, facile pour l'homme, impossible pour le taureau. Qui sommes-nous pour infliger de telles tortures à ces taureaux ? Si un sort aussi cruel était réservé à un chat, un chien ou encore un lapin, les esprits seraient davantage effleurés et les consciences heurtées. Mais là, il ne s'agit que de taureaux, robustes bêtes aux grandes cornes, qui doivent subir et ne rien dire. Demain, aux informations, vous entendrez peut-être. Un torero est mort après avoir été encorné. Par contre, jamais vous l'entendrez. Lors d'une corrida, un taureau a été massacré. Alors mon souhait serait que l'on annonce enfin le dernier taureau d'une corrida a été tué. Cette pratique est désormais abolie. Celui qui perpétuera sur le territoire français de tels actes de cruauté verra sa responsabilité engagée. Je vous remercie.